Vidéo un peu différente aujourd'hui. J'ai pas réfléchi, je viens de finir de courir. J'ai écouté la dernière vidéo de Marc, Blue Sky, où il répondait à un sextagénaire qui a décidé de tout plaquer, qui vivait dans son mobil-home, qui veut revendre, mobil-home à 20 000 euros. Il habite en Bretagne, il n'a plus rien à perdre, il veut aller faire dans la Gourgandine, à Pattaya, Jomtien. Il veut booker un coaching pour que Marc lui donne les ficelles pour s'installer à Pattaya. Et ce qui est marrant effectivement, et Marc en parle à plusieurs reprises, c'est qu'il est un peu enfantin pour quelqu'un qui a 62 ans. Il a besoin qu'on le prenne par la main pour tout faire, alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que dans les conseils qu'il donne, aller prendre un Grab, prendre un hôtel, tu sens quand même qu'aller voyager, c'est plus aussi difficile qu'avant et que ça devrait être quand même assez clair pour tout le monde. Mais toujours est-il qu'elle lui répond. Et en fait, il est touché, Marc, par cet homme de 62 ans qui a visiblement raté sa vie. Il dit qu'il a payé 1 million d'euros, il dit pas pourquoi, il dit pas comment. Mais Marc suppose que c'est parce qu'il a eu une femme, un divorce coûteux, quelque chose qui ressemble à ça, payer des taxes, que donc il estime la douloureuse à 1 million et qu'il aurait mieux fait d'aller vivre directement là-bas, mais que ça s'est pas fait comme ça. Et la conclusion de Marc, c'est de dire que c'est effectivement très tard, que lui-même a perdu une bonne dizaine ou une quinzaine d'années de sa vie en émigrant en Asie du Sud-Est que vers 35 ans, mais que même à 62 ans, même si c'est tard, même si c'est le dernier rebond du chat bientôt mort, et ben il peut encore se passer des choses. Et ces choses qui doivent se passer, donc il fait le calcul, il dit bon, si tu veux être pas trop loin de la plage, avoir une bonne vue, une bonne accessibilité, ça va te coûter 500 euros par mois. Si tu veux aller voir les filles, les gourgandines, ça va être un autre 400-500 euros par mois. Et puis pour te faire tous les restos que tu veux, ça va te coûter encore 500 euros par mois. Donc 1500 euros, sachant qu'il a une retraite de 3000 euros. Il est effectivement très large, il peut se faire extrêmement plaisir. Et ça va lui faire un décalage par rapport à son mobil-home de Bretagne, dans lequel il habite. Mais voilà, ce qui me fait tilter en fait, c'est la récurrence du message comme quoi le but du jeu c'est d'échapper au couple, d'échapper aux impôts et d'aller voir des gourgandines jusqu'à la fin de ses jours, un maximum. C'est d'ailleurs le projet, hein, il n'y en a pas d'autre quand l'aspirant Pattaya East ne dit pas autre chose, il veut faire ça. C'est son objectif de vie dorénavant. Donc voilà, je sais pas ce que j'en pense, mais comme ça au flair, ça ressemble à quelque chose qui me faisait tilter chez Jordan Peterson à l'époque où je regardais un peu Jordan Peterson, qui est un peu une espèce de gourou pour les mâles blancs déclassés qui comprennent pas pourquoi ils sont taxés d'être dominants alors qu'ils sont tout en bas de l'échelle sociale, mais que du fait qu'ils sont mâles et qu'ils sont blancs, ils sont supposés être des privilégiés, donc ils ont un peu du mal. Et donc le papa par procuration de ces gens-là qui ont probablement eu des problèmes avec leur père, c'est Jordan Peterson. Sauf que Jordan Peterson a quelques casseroles maintenant parce qu'il était accro au benzo et que donc en fait il se trouve que c'est lui aussi un gros dépressif qui a pas mal de problèmes. Donc c'est un peu le problème de Maïté qui donne des conseils minceurs. Mais Jordan Peterson avait cette remarque intéressante qui m'avait fait tilter à l'époque, qui était que, ok, imagine que t'es les vacances infinies, plus de besoins, tu peux faire ce que tu veux. Le rêve qui se dessine pour la plupart des gens, c'est d'aller se poser sur une plage avec une caipirinha. Mais il pose la question, il dit ok, donc tu vas te poser sur la plage, ça va être bien. Tu vas te faire ta première caipirinha, tu vas en boire 2, tu vas en boire 10. Et au bout de combien de temps c'est suffisant? Au bout de combien de temps il se passe rien en fait? Et Marc est un peu pas hypocrite, mais il donne les clés d'une vie à tout le monde qui n'est pas la vie que lui-même mène, parce que contrairement à ce qui pourrait sembler, c'est pas juste quelqu'un qui fait du farniente. En fait, c'est un très gros bosseur. Il poste, pour essayer moi-même de faire des vidéos, je sais combien ça coûte d'en faire. Et lui, il t'en sort 1, 2, 3 par jour. C'est une machine. Et ce qui était marrant d'ailleurs dans une des dernières vidéos qu'il a faites, c'était, je sais plus, celle qui s'appelle Trop riche, il y a Trop riche, je crois, dans le titre, peu importe. Il dit que tout ce qu'il fait, même lui, ça a finalement assez peu d'importance et c'est un peu une blague, mais il le fait quand même. Et pourquoi il le fait quand même? C'est aussi ce que dit Jordan Peterson quand il parle des 10 caipirinhas sur la plage.
C'est qu'en fait, il y a un moment où tu as besoin de challenge. Une vie réussie, c'est pas une vie à rien faire. Enfin, c'est évident. Donc le projet même de cet homme qui a 62 ans, qui est quand même supposé avoir compris certaines choses puisqu'il a envie de bouger, il a envie de faire quelque chose, mais le projet même est un projet d'abandon, de farniente, qui n'a pas la structure qui permet de tenir sur le long terme. Donc j'espère pour lui qu'il va se créer un projet qui va lui permettre d'exister et d'avoir l'impression de faire quelque chose de sa vie. Mais si le seul projet c'est d'aller de gogo bar en gogo bar, ça va être assez vite limité, je pense. Voilà. Encore une fois, moi, pour l'instant, mes projets, c'est lecture, jeux vidéo, dessin, faire une petite vidéo de temps en temps. Maintenant, j'aime bien aussi. Qu'est-ce que j'oublie? C'est déjà pas mal. Et ouais, expatriation. Ici en Espagne, pour l'instant, c'est vrai que c'est vrai que la question de l'Asie du Sud-Est se pose parce que moi, je vois, mais en termes de dépenses, ici, je suis quand même à 1500, 2000 euros. Alors, je vis très bien, mais j'ai un bon appart, 85 mètres carrés, de balcon plein sud, à côté de la mer, il n'y a pas de problème. Mais le rapport, et si t'as pas d'attache, si tu peux vraiment être là où tu veux, le rapport semble être quand même meilleur en Asie du Sud-Est, indépendamment des femmes. Et donc voilà, je sais pas, faut y réfléchir. Il faut voir. Mais une des choses qui me retient malgré tout, c'est la famille et les amis. Alors je sais que Marc décide qu'il n'a pas d'amis, que les seuls amis qu'il a, c'est des amis intermittents, intermédiaires, ce qui est un peu... Alors c'est ça qui lui permet de produire beaucoup aussi, le fait de préférer être seul à ce point-là. Mais moi-même qui ai quand même fait le choix de partir assez loin de mes amis et de ma famille, je suis quand même à 2 heures, 3 heures, allez 4 heures maximum de mes amis et de ma famille, qui elle-même peut bouger et venir me voir assez souvent. Donc il n'y a pas de... Il y a une raison, tu vois. Si j'avais pas ça, si j'avais pas famille, amis, effectivement, il est probable que je partirais en Asie du Sud-Est. Mais je pense que l'équilibre de vie est chamboulé si tu pars vraiment extrêmement loin de tout ce qui fait tes attaches. Ils en parlent de temps en temps, ceux qui sont partis en Thaïlande, les farangs, de l'impossibilité de véritablement s'adapter à la population qui te considérera toujours comme un farang. Et même si pour moi c'est pas vraiment un problème a priori parce que je suis pas trop dans la recherche de m'intégrer à la population, le fait de pas vraiment pouvoir communiquer dans la langue, le fait d'être visuellement considéré comme un étranger dès que t'arrives, un portefeuille sur pattes en plus, je déteste. Donc il y a quand même des à côté que tu peux choisir d'oublier mais qui pour moi seraient compliqués à oublier. Voilà, c'était ce que m'évoquait la vidéo du jour. Et je te recommande d'aller la voir, c'est toujours intéressant ce qu'il raconte. Et je te souhaite une bonne journée, je te dis à la prochaine. Ciao.